Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma pile à lire saisonnière, donc de ma palle de l'été. Et cet été, je me suis donné un gros défi, un défi de taille parce que je me suis dit, étant donné que c'est l'été, tout le monde lit de la chick lit, des petites lectures légères, des lectures de plage, un petit peu d'humour. On prend ça vraiment relax parce que c'est l'été. Mais moi, en été, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de lire. Parce que l'été, j'ai plus de temps, il fait soleil plus tard, donc tout ce que j'ai envie de lire, c'est des gros pavés de fantaisie de genre 700 pages. Donc je me suis donné comme défi de lire tous les plus gros livres de ma bibliothèque. Je vais vous présenter ça dans l'ordre croissant, en commençant avec le plus petit des gros livres que j'ai envie de lire, c'est-à-dire L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Ce qui m'a attiré dans ce livre-là, c'est qu'on va suivre un jeune homme qui s'appelle Kellen et qui vit dans un peuple où il y a beaucoup de magie. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tatouer sur l'avant-bras des bandes de plusieurs types de magie. Donc on en a 6 principales qui sont le sable, la braise, la soie, le fer, le sang et le souffle. Il y a aussi la bande de l'ombre, mais je pense que celle-là, il essaye de pas trop avoir ce type de magie-là. Mais notre héros, en fait, lui, il n'y a pas de magie. Bref, ce livre-là a l'air vraiment drôle et j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers-là parce que de toute manière, quand il y a de la magie, c'est sûr que je vais aimer ça. Et on va continuer avec un livre qui contient 533 pages et qui s'intitule The Brass City, écrit par S.A. Chakraborty. C'est un livre de fantasy qui se déroule au Caire au 18e siècle et dans ce livre-là, on va suivre une jeune femme qui est diseuse de bonne aventure. Bref, c'est plus une escroc ou une fraudeuse parce qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir magique. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit jusqu'à temps qu'elle réussisse à faire apparaître un djinn lors d'une séance de consultation avec un de ses clients. J'imagine qu'à partir de là, l'histoire dérape totalement. Bref, c'est tout ce qu'il me fallait pour m'accrocher à cette histoire-là. Et moi qui aime vraiment la mythologie du Moyen-Orient, les djinns et les créatures fantastiques qui viennent de cette région-là, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Ensuite de ça, j'ai trouvé dans une librairie d'occasion un livre qui fitait parfait pour ce défi-là. Il s'agit du livre The Diviners par Libba Bray. J'ai tellement entendu du bien de ce livre-là que je ne pouvais pas juste attendre de le lire un peu plus tard. Ici, on est à New York dans les années 20, donc j'ai jamais lu, je pense, un livre qui se passait dans les années 20. Je pense que ça va être super intéressant de découvrir cette période-là. Mais en plus de ça, c'est un livre paranormal et on va suivre une jeune fille qui est chassée de son village et qui va habiter avec son oncle à New York. Mais cet oncle-là est pas tout à fait comme les autres puisque quand il va y avoir un meurtre dans la ville, la police va l'appeler pour qu'il puisse venir les aider à résoudre ce mystère avec ses dons. J'en sais pas plus, mais c'est tout ce qu'il me fallait pour pouvoir me convaincre. En plus, je vais peut-être le garder pour la fin de l'été parce que je trouve que ça serait peut-être une belle transition avec mes lectures d'automne qui vont sûrement être un peu plus dans ce genre-là. Ensuite de ça, avec 592 pages, j'ai le deuxième tome d'une série fantastique. Il s'agit de Keisha, l'enfant des quatre mondes par Elisabeth Camiran aux éditions ADA. Donc je vous dirai pas trop ce qui se passe dans le tome 2 pour pas vous spoiler l'histoire, mais disons que je peux vous décrire un peu l'univers. Ici on est dans un monde où il y a 5 peuples différents qui se détestent, qui ne se parlent pas et qui considèrent les autres comme des monstres ou tout simplement juste comme ils veulent pas avoir de lien avec ces autres peuples. On a le peuple de l'eau, de la forêt, celui des montagnes, du désert et des plaines. Et vous pouvez vous imaginer dans un contexte comme ça qu'une union entre deux personnes de deux peuples différents est comme impossible et s'ils auraient un enfant, ce serait considéré comme une monstruosité. C'est ce qui va arriver à notre héroïne Keisha, puisqu'elle est issue d'une union entre une mère qui vient des montagnes et un père qui vient de l'eau. Elle va apprendre sa véritable nature quand elle va avoir 13 ans. Il va décider de retrouver sa mère biologique, mais disons que ça va être assez difficile de pouvoir y aller puisqu'elle va rencontrer plusieurs embûches sur son chemin. Je vous conseille vraiment cette série-là, puis pour moi ça va être juste de continuer avec les aventures de Keisha. Ensuite de ça, j'ai une autre série fantasy québécoise. Il s'agit de Amos d'Aragon par Brian Perrault aux éditions Perrault. Et ce livre-là que je contiens entre les mains et qui contient les 3 premiers livres a 656 pages. On va faire face à un élu
qui est un porteur de masque et qui fait de la magie à partir de certains éléments. Donc je trouve le concept déjà vraiment intriguant et mystérieux. J'imagine que c'est une lecture très immersive et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là qui m'a été comparé plusieurs fois même à Harry Potter, donc c'est pas rien. Ensuite de ça, dans ma bibliothèque, j'avais Toby le Nest de Timothée Defonbelle, édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Et cette édition-là contient les 2 tomes de la duologie. C'est un monde un peu fantastique puisqu'on va avoir des personnages qui mesurent 2 mm de haut et qui vivent dans un arbre. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Timothée Defonbelle va décrire la faune et la flore ainsi que la vie de ces personnages-là. Je pense que c'est super intriguant et j'imagine qu'après ma lecture de ce livre-là, je vais voir la vie autrement, en tout cas les arbres d'une autre manière. J'ai vraiment hâte de retrouver la plume de Timothée Defonbelle que j'avais découvert dans le livre de Perles et qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, avec 661 pages, j'ai un livre de fantasy sur ma liseuse qui s'intitule Le Prisme Noir. Mais il y a un concept vraiment unique qui a tout de suite capté mon attention. Le concept, c'est que chaque personne qui a de la magie peut contrôler une couleur du prisme lumineux. Et quand on contrôle plusieurs couleurs, ou toutes les couleurs, on devient le prisme et on devient une personne qui est très puissante. Sauf qu'il y a un petit problème avec ce pouvoir-là, c'est que chaque fois qu'on utilise notre magie, notre vie se voit raccourcir. Donc c'est vraiment un concept que je trouve super intriguant et j'ai vraiment hâte de voir comment Brent Weeks va le mettre en application et surtout que c'est une série qui se continue sur 4 autres livres, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cet univers-là. Et ensuite, avec 664 pages, j'ai un service presse qui m'a été envoyé par Interforum Éditions Canada et que je remercie énormément. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc, comme je vous présente un petit peu cette pile à lire en retard, j'ai déjà lu ce livre-là, donc oui, je suis pris les mains dans le sac parce que j'ai pas le choix de vous le dire puisque vous allez vous demander pourquoi il est tout usé. Dans ce monde-là, il y a une ville qui s'appelle Désolation, puisque on a perdu le nom de cette ville. Il n'y a personne qui s'en souvient, donc tout le monde l'appelle Désolation. Et le monde est complètement coupé de cette ville-là, donc ils ne savent pas si elle existe ou si elle a existé. Bref, il n'y a pas beaucoup d'écrits qui relatent de cette ville-là, mais notre héros, Laszlo, et va devenir bibliothécaire et va passer tout son temps libre à rechercher des informations sur cette ville. Ce livre-là est vraiment une ode à la lecture et à l'imaginaire et je peux juste vous le conseiller. Ensuite de ça, avec 669 pages, j'ai sur ma liseuse un livre de Robin Hobb qui s'intitule L'Assassin Royal. C'est le premier livre d'une trilogie qui s'inscrit dans un univers extrêmement large. Je pense qu'on est moins dans la magie, on est plus dans un univers qui est loin de notre réalité avec des rois et des chevaliers et on va suivre une personne qui veut devenir l'assassin royal et qui va étudier comment faire des meurtres et des potions. J'en sais pas plus mais ça a tout de suite piqué ma curiosité et c'est un livre qui est très bien reçu par la critique et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cet univers-là. J'espère que je vais aimer parce que disons qu'elle a comme, je pense, une 40aine de livres écrits sur cet univers-là et je pense que ça pourrait être un beau projet de pouvoir lire tous ces livres. Et puis le dernier livre sur ma liste, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio qui contient 700 pages et qui m'intrigue énormément pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est numéroté à l'envers, donc on commence par la dernière page. Et la seconde, c'est qu'on a un signet avec des inscriptions assez étranges dessus et on se doit d'avoir le signet pour lire le livre. On peut avoir un vent, comme sur la couverture, un vent qui souffle sur 5000 km de large, donc impossible à contourner. Et ça fait 33 expéditions qu'un peuple envoie pour trouver la source de ce vent-là. Mais les expéditions vont devoir consacrer toute leur vie à la recherche de cette source puisque ça va prendre tellement de temps à se rendre. Et puis là, on va suivre la 34e expédition qui va être envoyée. Vraiment de pouvoir trouver la source du mystère. Est-ce que je vais la trouver? Est-ce qu'eux vont trouver la source du vent? Bref, c'est ce que vous saurez peut-être dans mon bilan lecture de l'été.
Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les livres que vous pensez que je devrais lire en premier et je vais faire en sorte de les mettre en priorité sur ma liste de lecture. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!